Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Restez jusqu'au bout. Je vais vous donner un outil qui va vous rendre plus efficace et mieux organisé en fait pour vos tâches quotidiennes. Mais avant tout, jingle! L'outil dont on va parler aujourd'hui, c'est le Pomodoro. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait un auteur qui s'appelle Francesco Cirillo qui a inventé en fait cette technique qui est basée sur le nom d'un minuteur. Vous savez, les petits minuteurs en forme de tomate. En fait, tomate, en italien, se dit Pomodoro. Et en fait, il utilisait en fait ces minuteurs pour séquencer plusieurs actions courtes et être plus efficace tout au long de la journée. Et on va revenir dans le détail pour vous expliquer comment en fait il faisait. Mais alors, quel est l'objectif? En effet, c'est d'être plus efficace et de découper un maximum les tâches pour les rendre plus accessibles. C'est la méthode en fait des petits pas. Le but, c'est de séquencer en fait vos actions par tranche de 25 minutes. Donc 25 minutes de travail ou de production et 5 minutes en fait de pause. Ce qui vous permet en fait d'être concentré, de ne pas trop risquer d'être dérangé et aussi surtout de reprendre un petit peu votre souffle pendant les 5 minutes de pause. Alors, comment en fait faire concrètement? Il faut utiliser un minuteur. Alors, vous pouvez utiliser votre minuteur de smartphone ou bien un minuteur aussi. Alors, l'auteur préférait le minuteur de cuisine parce que les tic-tac pouvaient nous rappeler en fait la nécessité d'être focus et d'être efficace. Mais bon, il existe plusieurs façons de le faire. Donc, le smartphone, vous mettez votre minuteur de smartphone, ça va très bien. Mais aussi, il existe des outils en ligne qui vous permettent d'utiliser cette technique de Pomodoro de façon plus efficace. Je laisserai bien sûr un lien en description. C'est un minuteur en ligne qui existe vraiment de façon très spécifique par rapport à cette technique. Alors, l'organisation, elle est très simple. Toujours commencer quand vous faites une série de Pomodori, puisqu'au pluriel le Pomodoro, donc le pluriel de Pomodoro c'est Pomodori. Quand vous faites une série en fait de plusieurs Pomodori, commencez toujours un premier Pomodoro concernant la visualisation et la planification de ce que vous allez faire par la suite. En effet, le but c'est de prendre une thématique ou on va dire un travail dans son ensemble et de le découper. Mais avant de le découper, il faut commencer, bien sûr, c'est du temps de planifier. Donc, il faut commencer par un Pomodoro, on va dire, organisationnel. Et en général, prenez toujours un Pomodoro qui concerne vraiment une partie en particulier de ce que vous avez à faire. C'est très important. Donc, premier Pomodoro, lié à la vision, à la planification de ce que vous allez faire par la suite. Et ensuite, les Pomodori suivants vont vous servir en fait à la production de ce que vous avez planifié. Donc, toujours fonctionner comme ça. Et premier Pomodoro, c'est très important parce que le Pomodoro organisationnel va vous permettre en fait de savoir, par exemple, les grosses tâches, de savoir comment vous allez pouvoir les découper et comment vous pouvez en fait aussi, même l'ordre dans lequel vous allez les exécuter. Donc, c'est très important. Le premier Pomodoro organisationnel lié à la vision, à la planification, très important. Et ensuite, on passe sur les Pomodoro de production. Donc là, on est dans la production, c'est ce qu'il faut faire et donc on n'a même plus à réfléchir et c'est génial. Donc voilà. Alors quel est l'avantage de tout ça? L'avantage de tout ça, c'est, comme je le disais, c'est la méthode des petits pas. C'est-à-dire qu'on avance petit à petit et en fait, on n'a pas besoin, on n'a pas de risque d'être démotivé, d'être déconcentré parce que on a limité en fait ces risques-là grâce à ce découpage. Ensuite, la motivation, on l'a pour une simple et bonne raison, c'est que là, à force de faire en fait cette technique, on va créer des habitudes de travail et de bonnes habitudes de travail qui nous permettent d'être focus et surtout de penser à nous. C'est-à-dire que les fameuses 5 minutes de pause, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est important, 5 minutes de pause, ne restez pas sur place, bougez. Donc voilà les avantages. Les inconvénients, c'est qu'elles ne sont pas adaptées aux tâches créatives. C'est-à-dire pour les tâches créatives qui demandent plus de temps, un espace beaucoup plus, on va dire, large, c'est très difficile d'utiliser en fait cette technique-là. Elle nécessite aussi, bien sûr, avant une organisation préalable de l'espace. Si vous avez d'autres suggestions, d'autres choses à me dire par rapport à ça, dites-le moi donc en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager ces conseils puisque je le fais vraiment de façon
complètement gratuite et désintéressée pour vous. Et le but, c'est d'attirer un maximum de retours d'expérience et voilà, de faire jouer l'intelligence collective. Voilà les amis, à une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura vraiment servi. Ciao!